Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour une séance pilates pour renforcer votre dos. Donc cette vidéo, elle va bien parler à ceux qui ont des maux de dos dans la zone lombaire. Donc vous allez voir, on va venir renforcer, on va venir aussi étirer les muscles qui sont responsables de ces douleurs. Mais ça concerne aussi ceux qui n'ont pas forcément de maux, de douleurs dorsales, bien évidemment. Il faut toujours se préserver, anticiper, d'accord? On n'attend pas d'avoir mal avant de se prendre en main. Eh bien, écoutez, pour cette séance, vous allez juste avoir besoin de votre tapis et peut-être d'un coussin à placer sous vos fesses sur certains exercices, surtout pour l'échauffement de début. Eh bien, je vous laisse juste le temps d'installer votre petit espace et je vous dis à tout de suite sur notre tapis. Donc pour ce début de pratique, nous allons commencer assis. Alors moi, j'ai installé un petit coussin sous les hanches. Vous pouvez très bien faire pareil, un coussin ou deux coussins. Vous mettez assez d'épaisseur pour pouvoir permettre à votre colonne vertébrale de s'étirer plus facilement vers le haut. Et si vraiment dans cette position c'est pas du tout agréable pour vous, vous pouvez vous installer sur une chaise pour commencer. Bien. Et une fois qu'on est là, on va tout simplement venir échauffer la nuque. Donc menton, poitrine. Dans l'inspiration, j'élève le menton vers le ciel. On expire, menton, poitrine. Vos épaules sont détendues. Inspirez pour amener votre menton vers le plafond. Vous pouvez placer l'oreille sur votre épaule. J'expire pour redresser. Inspirez de l'autre côté. Expirez, redresse. Inspire de l'autre. Expire, redresse encore une fois. Puis ici, vous pouvez tracer des cercles. Dans le sens que vous voulez, mais dans un sens puis dans l'autre. Et surtout, allez là où ça vous fait du bien. Inspirez pour élever le menton vers le plafond et expirez quand le menton se rapproche de la poitrine. Puis ici, redressez la tête et placez vos bras devant vous en écartement largeur d'épaule. Je vais me mettre de profil. Et une fois que vous êtes ici, vous allez faire une protection. C'est-à-dire que là, vous avez vos épaules en neutre, bien au centre de son articulation. Et là, vous allez m'envoyer les épaules vers l'avant, donc arrondir légèrement le haut du dos, protraction. Puis je reviens en neutre. Et là, je dégage les épaules vers l'arrière, rétraction, qui vient accentuer l'ouverture de la poitrine. En neutre, protraction. En neutre, rétraction. Juste ce petit jeu d'épaule à votre rythme, mais prenez conscience qu'ici, il y a toujours un entre-deux. Et nous, en pilates, ce qu'on aime bien, c'est toujours rester dans l'entre-deux, dans le neutre. Ok. Une fois que vous êtes là, je vous invite à retirer votre coussin de sous vos fesses pour avoir un peu plus le contact de vos ischions sur le sol. Alors, ici, les ischions, ce sont les os pointus sous vos fesses. Et vous allez venir simplement dégager vos jambes ici vers l'avant. Et vous allez venir faire rétroversion de bassin. C'est-à-dire vous roulez sur vos ischions, les ischions basculent vers l'avant. Et le pubis remonte vers le ciel. Je viens dans un neutre. D'accord? Mes ischions sont bien plantés à la verticale. Et là, je viens accentuer la cambrure dans le bas du dos sur une antéversion de bassin. Mes ischions basculent vers l'arrière. Neutre. Hop, rétroversion de bassin. Neutre. Antéversion de bassin. Neutre. Rétroversion. Alors, si vous avez des briques de yoga, vous pouvez le faire aussi assis sur une brique de yoga. Donc, juste ça, prendre conscience du mouvement de votre bassin. Encore à votre rythme, le neutre, antéversion, neutre, rétroversion, une dernière fois neutre et antéversion. Ok, puis là, élevez vos bras au ciel, vous restez dans le neutre. D'accord. Dans l'inspiration,
respiration, je viens placer mes bras en cactus tout en maintenant mon neutre. J'expire, j'élève les bras au ciel. Donc là, j'active légèrement mon centre du corps, nombril en direction de ma colonne vertébrale. Mes jambes sont parallèles, mes pieds, mes genoux. Voilà, j'expire. Là, déjà, là, je travaille un petit peu mon dos. J'allonge bien ma colonne. Si vous avez vraiment des difficultés à rester le dos vertical, n'hésitez pas à replacer les épaisseurs sous vos hanches. Allez, expire, allonge les bras vers le ciel. Inspire, ouvre le cœur, bras en cactus. J'expire, nombril en direction de la colonne vertébrale. J'inspire, j'ouvre le cœur sans laisser le ventre se gonfler. Encore. Ok, je viens placer mes mains ici sur les genoux. J'inspire, je me grandis en pressant bien les genoux vers la poitrine. J'expire, je viens délicatement poser une vertèbre après l'autre sur le sol. Je peux m'aider de mes mains si je veux. Si j'ai des petites tensions dans le dos, il vaut mieux préserver son dos. Une fois que vous êtes là, rapprochez bien vos talons de vos hanches. Toujours les jambes en écartement, largeur de hanche. Et là, vous allez récupérer votre position neutre. Donc, imaginez trois points. Il y a l'os du pubis, premier point. Et les deux autres points, c'est vraiment la pointe ici de votre os iliaque. D'accord? L'os de vos hanches. Et ces 3 points, eh bien, ils doivent être sur la même ligne. On n'a pas le pubis plus haut ici les os iliaques que les hanches, ou les hanches plus hautes que le pubis. D'accord? Tout est bien parallèle. D'ailleurs, on va le travailler. Rétroversion de bassin. Ici, je viens effacer le creux dans mon bas du dos. Je reviens en neutre, là où j'ai ma courbure naturelle. Puis je viens accentuer la courbure du bas du dos. D'accord? Donc les hanches plus hautes que le pubis. Je reviens en neutre. Allez, rétroversion de bassin, pubis au ciel. J'écrase ma cambrure. Hop, neutre. Puis antéversion de bassin, donc j'accentue ma cambrure. Hop, je viens en neutre. Rétroversion de bassin, j'efface ma voûte, mon creux. Hop, je reviens en neutre. Et là, je viens accentuer mon creux lombaire. Je reviens dans un neutre. Et ici, entre le neutre et le creux lombaire, vous avez le droit de venir juste écraser, enfin venir imprimer, comme si vous vous appuyez sur un grain de raisin. D'accord? Mais vous ne voulez pas l'écraser, vous ne voulez pas en faire un jus. Donc, je ne suis pas en rétroversion complète, je suis vraiment dans l'entre-deux. D'accord? Cette position imprimée, vous pouvez l'adopter dans vos exercices si vous sentez que ça tire tout de même dans la zone lombaire. Sinon, si vous êtes en pleine santé, vous restez toujours dans le neutre. Bien, une fois que vous êtes là, je vous propose ici un petit automassage du bas du dos. On vient tracer des cercles avec le bassin. Toujours en switchant entre antéversion et rétroversion de bassin. Dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être que ça craque pour vous. Pas de mal de réveiller un petit peu cette zone. Toujours dans un sens et dans l'autre. Puis vous allez revenir stabiliser dans votre position neutre. Toujours les jambes en écartement, largeur de hanche, les bras le long du corps, paume de main sur le sol. J'expire et je monte les fesses. Je ne vais pas très haut. D'accord? Imaginez quelqu'un vous tire les genoux vers l'avant, mais vos épaules et votre tête ne bougent pas. J'inspire, je dégage les bras vers l'arrière et mes épaules repoussent toujours le sol. Dans l'expiration, je viens étirer la colonne vertébrale et d'une vertèbre à l'autre, je viens déposer chaque vertèbre dans le sol. Je récupère mon neutre et je ramène dans l'inspiration les bras le long du corps. J'expire, je monte les hanches. J'inspire, je dégage les bras vers l'arrière. J'expire une vertèbre après l'autre. J'étire la colonne. Inspirez, replacez votre neutre et vos bras le long du corps. J'expire, je monte. J'inspire, je déploie les bras. Expirez une vertèbre après l'autre sur le sol. Je fais de l'espace entre chaque vertèbre. J'inspire neutre et bras le long du corps. À votre rythme. Je vais remettre de l'espace entre chaque vertèbre.
fessiers, mes ischio-jambiers aussi par la même occasion. Allez, terminez votre dernier mouvement. Replacez bien les bras le long du corps. Et venez placer vos deux jambes en tabletop. Les genoux à 90 degrés au-dessus des hanches. Donc faites attention, les genoux ne reviennent pas au-dessus du ventre. Sinon, ça vient effacer votre courbure naturelle et votre neutre. Bien. Pieds pointe. Dans l'expiration, je viens ici juste tapoter le sol du bout de mes orteils avant de remonter. D'accord? Sans que mon bas du dos ne bouge. Je reste en neutre. Et si vraiment j'ai trop de tension dans le bas du dos, dans ces cas-là, hop, mon petit grain de raisin, ma position imprimée, je viens m'appuyer sur le grain de raisin sans l'éclater. Expire, tu descends. Inspire, remonte. Prenez votre temps au rythme de votre respiration. J'expire pour descendre. J'inspire pour remonter. Et n'oubliez pas aussi l'engagement de votre périnée. J'active l'espace entre mes deux orifices. Entre l'urètre et la cavité anale. Expire. Je descends. J'inspire, je remonte. Et j'essaie de stabiliser le tout. Attention au menton qui se dégage trop vers l'arrière. Je referme légèrement, sans trop exagérer. Voilà, j'expire, je viens resserrer le corset autour de la taille, j'inspire à travers la grappe du soutien-gorge. J'évite de laisser le ventre se gonfler pour pouvoir stabiliser cette masse musculaire autour de ma colonne vertébrale pour la stabiliser. Une dernière fois. Là, une jambe après l'autre, vous venez au sol, juste poser vos orteils. Le bout de vos orteils et vos genoux, vos pieds sont serrés. Là, vous allez ouvrir vos bras en croix, paume de main sur le sol. Et vous allez basculer sur votre fesse droite. Donc, le pied gauche va venir se décoller. Hop, j'inspire pour pivoter. J'expire pour revenir. Là, je suis dans ma position imprimée avec mon grain de raisin. D'accord? J'inspire, je pivote. J'expire et je ramène. Vos deux genoux sont collés et ne doivent pas glisser l'un contre l'autre. Ils doivent toujours rester collés de la même manière. Allez, j'inspire, je pivote, j'expire pour remonter. Avec le bout des orteils sur le sol. Mes épaules restent stables dans le sol. Je presse mes genoux l'un contre l'autre pour m'aider. J'active le périnée. J'active le centre du corps. Je suis en position imprimée dans le bas du dos. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Allez, encore. Petite torsion. Je reviens au centre et je pose mes talons en écartement largeur de hanche proche des fesses. Je récupère ma position neutre et je viens placer mes bras le long du corps. Et comme si mes doigts voulaient venir chercher l'autre bout du tapis, hop, je tire les doigts et j'expire menton, poitrine, je surélève sans laisser mon creux lombaire s'effacer. J'inspire, je viens dégager mes mains derrière la tête. J'expire, je redescends. J'inspire, bras le long du corps, les doigts loin vers l'avant. Et expirez, décollez le buste. Je viens regarder mon pubis. J'inspire ici, hop, main derrière la tête. J'expire et je redescends. On est sur un chest lift. Ici, hop, main le long du corps. Je tire, j'expire, je surélève le buste. Inspirez, main derrière la tête. Expirez pour redescendre. Donc là, je veille bien à synchroniser ma respiration avec mon mouvement. J'expire pour monter. J'inspire pour stabiliser.
J'expire pour descendre. J'inspire pour stabiliser. Allez, encore. Tirez bien les doigts le plus loin possible. Ah, une fois que je suis là, j'inspire main derrière la tête. Expirez, redescendez. Toujours les jambes parallèles. Et je fais attention à mon creux lombaire qui doit rester le même. Si j'ai mal au dos, je l'imprime légèrement sur mon grain de raisin. Faites attention aussi à ne pas vous faire avoir sur une hyperflexion cervicale où j'ai le menton complètement fermé sur la poitrine. Dites-vous que je regarde vers le bas pour voir mon pubis, mais si je regarde bien de face, je regarde entre mes jambes. Le regard vers le pubis, c'est surtout pour vérifier que le pubis ne remonte pas plus haut que vos hanches pour stabiliser votre creux lombaire. Ok, une dernière fois. Et on va rester en haut. Donc j'expire, je monte. J'inspire, je reste. Les mains se décollent. Et là, je vais venir juste décoller mes talons. Et je vais venir comme si je voulais taper dans le sol. Si vous êtes plus stable avec les talons au sol, vous pouvez très bien garder les talons au sol. Sinon, je décolle juste les talons. Sinon, je viens placer ici mes deux genoux à 90 degrés au-dessus des hanches. Et j'expire 2, 3, 4. J'inspire 2, 3, 4. Les bras sont toniques. Je les tire le plus loin possible vers l'avant du tapis. D'accord? Ici, je stabilise bien en engageant mon centre du corps. Expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, expire. Si j'ai mal à la nuque, je peux très bien replacer la tête au sol, tout en surveillant que ma courbure lombaire reste bien dans sa position neutre. Et encore quelques petits mouvements. Stabilisez bien le reste du corps. Le reste du corps n'est pas en train de gigoter dans tous les sens. Encore quelques petites secondes. Et vous relâchez, genoux contre la poitrine. Respirez. Récupérez un petit peu. Normalement, ça a dû chauffer. Et là, vous allez replacer les bras le long du corps. Les mains repoussent le sol, vos épaules. Des mains jusqu'aux épaules, ça repousse le sol. Et là, ce que vous allez faire, c'est venir décoller le bas du dos. J'expire. Alors, on va plutôt faire l'inverse. C'est j'inspire, je décolle, j'expire et je viens tout doucement replacer mon dos dans le sol. Juste ça. En récupérant les genoux à 90 degrés au-dessus des hanches. J'inspire, hop, je décolle le bas du dos. J'expire, je replace mes genoux à 90 degrés encore. Donc là, il faut aussi retenir en plaquant bien, en repoussant le sol avec vos épaules, vos bras. Inspirez, décollez. Expirez, remontez. Encore une fois. Bien. Basculez vos genoux sur le côté, aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Bien. Une fois que vous êtes là, allongez vos jambes à l'avant. Et venez plier pour commencer votre jambe droite. Vous la pliez et vous venez crocheter vos genoux ici avec votre main. Et une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir genou décollé, je décolle ma jambe, mon genou repousse vers l'avant. Je vais ouvrir mes coudes ici sur les extérieurs. Et dans une expiration, je vais venir basculer mon dos vers l'arrière. Je ne vais pas très loin. Mon genou tire vers l'avant et je retiens avec mes bras, avec mon dos. J'inspire, je stabilise à moitié du mouvement. Je remonte à l'expire. J'inspire, je presse le genou contre la poitrine pour redresser mon dos. Ma jambe gauche est bien ancrée dans le sol, pied flex. J'expire, je redescends. Donc là, je fais une petite rétroversion de bassin, la position imprimée. J'inspire, je stabilise. J'expire, je remonte. Encore. J'expire, je descends. J'inspire, je stabilise. Ouvrez bien les coudes. Expirez pour remonter. Et là, stabilisez. Vous
placez ici votre coude gauche sur l'extérieur du genou droit, main droite derrière votre dos. Repoussez le sol ici pour vous grandir et faites une petite torsion, le regard orienté vers l'arrière. Pensez à l'inspiration à bien vous grandir. Puis là, vous allez venir regarder votre pied droit et avec votre main gauche, vous allez venir saisir la ligne du petit orteil. Donc, je viens saisir le bord externe de mon pied. Et je repousse ma main avec cette jambe. J'allonge bien mon dos. Et si je peux, je décolle mon bras droit. Je regarde toujours en direction de mon bras droit. J'inspire, je me grandis. À l'expire, je viens pencher vers l'avant. Le bras droit s'élève. Puis je viens avec mes deux mains saisir soit mon pied, ma cheville, mon genou. Et je fais un petit étirement. Si j'ai trop de tension dans le bas du dos, je redresse un peu plus mon dos, j'aspire le bas du ventre, je penche légèrement vers l'avant mais sans trop exagérer. Bien, je déroule mon dos et je viens plier ma jambe gauche. Je croche ici mes genoux, mon genou. J'ouvre mes coudes, j'inspire, je presse le genou vers la poitrine. J'expire ici de force contraire. Mon genou tire vers l'avant et mon dos lui descend en arrière. Pied flex pour la jambe droite. J'expire, je descends. Position imprimée. J'inspire, j'ouvre le cœur. J'expire, je remonte. J'inspire, je presse genou contre le dos, je redresse le dos. J'expire, les coudes bien ouverts, je descends. J'inspire, je stabilise, j'inspire à travers la grave du soutien-gorge. J'expire, je remonte. Je ne laisse pas le ventre se gonfler. J'inspire, genou, poitrine, je me grandis. J'expire, je redescends. J'inspire, je stabilise. J'expire, je remonte. Inspire, genou, poitrine, une dernière fois. Expire, on descend de moitié. Inspirez, ouvrez le cœur. Expire, remonte. Le pied à plat, je me stabilise. Coude droit sur genou gauche, main gauche vers l'arrière. Je regarde loin derrière, je fais ma petite torsion. Allez, encore un petit peu. Ici, je me redresse, je viens regarder mon pied droit, je saisis le bord externe de mon pied, je pousse dans ma main avec mon pied, toujours le regard derrière vous. Je décolle mon bras gauche. J'inspire, j'allonge bien mon dos, à l'expire, je penche vers l'avant. Je viens saisir soit mes orteils, ma cheville, mon genou, ce que je peux. Et si j'ai des tensions dans le bas du dos, je redresse un peu plus mon dos. Déjà rien que de me tenir droit, dos droit, jambe droite, c'est déjà très bien. Encore quelques petites secondes. Et déroulez. Une fois que votre dos est droit, rapprochez vos talons de vos hanches. J'inspire, genou, poitrine. J'expire, je viens dérouler mon dos. Si je peux, j'essaie de le faire sans les mains cette fois-ci. J'engage mon centre du corps. Je viens m'allonger, j'ai le droit de me tenir à mes cuisses. Bien. Et une fois que je suis là, je récupère ma position neutre. Je saisis ici mon genou droit. J'allonge ma jambe gauche, pied flex, à quelques petits centimètres du sol. D'accord? Je pousse avec le talon, comme si je voulais créer de l'étirement ici dans ma hanche. Une fois que je suis là, j'ouvre mes coudes, menton poitrine dans un chest lift, le genou vous tire légèrement vers l'avant. Et ici, j'inspire, j'élève mon pied. J'expire, je l'allonge. C'est cette jambe gauche qui est en mouvement. D'accord? J'inspire pour élever ma jambe.
J'expire pour remonter. Le challenge est là, puisqu'ici, vous devez essayer de stabiliser votre dos soit en neutre, soit en imprimé. Inspire pour monter, expire pour descendre. Les coudes qui tirent de chaque côté comme si les coudes voulaient venir toucher les murs. Encore une fois. Une dernière fois. Vous relâchez. Puis vous venez placer cette cheville gauche sur votre genou droit. Le bras gauche entre les jambes, vous venez étirer votre fessier gauche. Donc vous tirez bien votre genou droit en direction de votre épaule droite. Et pareil, dans cet étirement, soit je me mets en position imprimée, soit en neutre, mais pas en rétroversion complète avec le bas du dos complètement décollé du sol. Non. J'ai mon neutre ou mon imprimé, je saisis ma jambe droite en direction de mon épaule droite et mon genou gauche, lui, va légèrement vers l'avant. Je stabilise encore pour quelques instants, je laisse l'étirement de la hanche s'installer, faire son effet. Donc cheville gauche sur genou droit. À respirer en profondeur. Puis là, libérez vos mains, ouvrez vos bras en croix, paume de main vers le sol, et pivotez sur votre droite. D'accord? Donc vous laissez bien votre cheville gauche sous votre genou droit et vous faites votre torsion. Si vous avez trop d'intensité, que ça tire trop, vous décroisez les jambes. D'accord? Le regard en opposition à vos jambes. Dans la mesure du possible, il faut que ça reste agréable pour votre colonne vertébrale. Et je respire en conscience, j'inspire à travers le dos. Et dans l'expiration, j'invite mon corps à lâcher prise pour lui permettre de s'étirer un peu plus en profondeur. Croisez vos jambes avant de revenir au centre. J'inspire pour revenir. Vous allongez, enfin vous laissez votre pied droit à plat sur le sol et là vous allongez votre jambe gauche. Pied flex de préférence. Et là, soit je saisis sous ma cuisse, sous mon genou, sur mon mollet et je viens étirer mon ischio-jambier, l'arrière de ma cuisse. Le pied droit bien ancré dans le sol. Attention ici au bas du dos qui se décolle. Donc j'essaye de maintenir ma position neutre. Ça ne sert à rien de rapprocher en fait de trop votre jambe de votre poitrine si le bas du dos se décolle. Ça n'attirera pas plus. Et en plus là du coup vous travaillez dans le non-respect de votre colonne vertébrale. Donc soit je reste statique et je me dis à chaque expiration j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Soit je fais des petits mouvements d'aller-retour, de petites bascules. Je pompe sur la jambe. Et quand vous sentez que vous êtes bien installé dans votre étirement, vous pouvez peut-être allonger votre jambe droite sans laisser la jambe gauche reculer. D'accord? Et si je décide d'allonger ma jambe droite est pied flex, bien ancré dans le sol. Et elle repousse le mur devant vous avec le talon. Et là, j'étire. J'étire à fond, là, ça tire bien. Donc, vous allez voir, on va en avoir besoin de nos ischio-jambiers sur les prochains exercices, sur le prochain, sur les roll-up. Allez, encore un petit peu. Tout va bien.
Ok, vous relâchez, pliez cette jambe gauche, venez la replacer dans le sol. Saisissez du coup votre jambe droite. Hop, alors c'est à elle, non, puisqu'ici il va falloir enchaîner sur l'autre exercice. Donc je saisis mon genou gauche. D'accord. Votre jambe droite, vous l'allongez à quelques petits centimètres au-dessus du sol, pied flex. Vous ouvrez les coudes. Menton, poitrine, je décolle le buste. Genoux qui tirent vers l'avant, vos coudes qui tirent pour se placer contre les murs. J'essaye de stabiliser mon neutre et j'inspire. Je monte ma jambe droite. J'expire. Je pousse avec mon talon, je viens pousser le mur devant. Allez, encore, sans oublier vos bras, sans oublier votre neutre ou votre position imprimée. Inspire pour monter. Expire, tu descends. Allez. Et vraiment, c'est comme si vous vouliez tracer un quart de cercle. Mais le quart de cercle, vous le tracez le plus loin possible de vous avec votre talon. Allez, encore. Une dernière fois. Vous relâchez votre buste. Cheville droite sur genou gauche, bras droit qui passe entre les jambes. Vous pressez le genou gauche dans la direction de votre épaule. Sans laisser le bas du dos se décoller, je respecte ma position neutre. Donc le genou droit lui tire légèrement vers l'avant, tandis que votre genou gauche est pressé vers votre épaule. Et je respire profondément, je laisse l'étirement s'installer dans la hanche droite. Là, après, vous pouvez faire le test. Vous avez vu en début de séance, on a fait rétroversion, antéversion de bassin. Alors, sans exagérer autant, vous pouvez faire ces petits mouvements de bascule pour vraiment prendre conscience de l'intensité de l'étirement en fonction de la position de votre dos. Vous allez voir que si vous stabilisez bien votre dos en neutre et qu'en même temps vous pressez bien votre genou gauche contre vous, là l'étirement est efficace, plus intense. On n'est pas là pour se faire mal non plus, donc mollo, soyez bienveillants envers vous-même. Je viens d'étendre tous ces petits muscles qui viendraient embêter le bas du dos et créer des tensions. Je libère les bras et je viens pivoter sur la gauche, donc cheville gauche qui reste bien sous le genou, enfin cheville droite sous le genou gauche, hop, et je pivote. Le regard en opposition, si j'ai trop de tension, je décroise les jambes. Ou alors, il y a aussi l'option, voilà, le coussin qui vient se placer sous les genoux, c'est pas désagréable non plus. Il y a moins de tension du coup, vu que vos jambes sont surélevées. Respirez en profondeur. C'est la place à la détente dans vos jambes, dans votre axe vertébral. Un petit peu de lâcher prise pour pouvoir vous permettre d'aller plus loin sur les exercices suivants. Encore quelques petites secondes. On décroise ses jambes et à l'inspiration, on remonte à la surface. Le pied gauche à plat dans le sol, on allonge sa jambe droite, pied flex. Soit ici, derrière la cuisse, le genou ou le mollet. Et j'expire, je presse, j'inspire, je stabilise. Ou alors je fais des petits à-coups. Des petits rebonds. Je stabilise mon dos. Donc il y a toujours ce sacrum à l'arrière de votre bassin qui repousse le sol. Allez, on stabilise encore. Et dès qu'on le sent,
On essaye d'allonger cette jambe gauche, pied flex, le talon qui pousse le mur devant vous, sans perdre de l'amplitude dans votre jambe droite. Et on étire, on travaille. Allongez bien cette jambe droite, encore pour quelques petites secondes. Allez. Bien vous relâcher. Amenez vos deux genoux contre la poitrine. Soit vous prenez l'élan pour vous redresser, soit vous basculez sur le côté. Bien. Et une fois que vous êtes là, les pieds à plat dans le sol en écartement, largeur de hanche. J'inspire, genou, poitrine, je me grandis. J'expire, ici j'enroule, bras tendus, j'enroule le dos. J'inspire, je stabilise. J'expire, je remonte. J'inspire, j'allonge le dos et j'allonge les jambes en même temps. D'accord. J'expire comme si vous preniez un coup de poing dans le ventre. Je creuse le ventre et je penche le dos vers l'avant. Et dans l'inspiration, c'est j'allonge d'abord le dos vers l'avant, les ischions qui tournent vers l'arrière pour remonter en position de départ. Je plie les jambes. J'expire, j'enroule. À demi. J'inspire, je stabilise. J'inspire à travers la grappe du soutien-gorge. J'expire, je remonte le dos. À l'inspiration, j'allonge le dos, j'allonge les jambes. Expire et plonge. Nombril dans la colonne vertébrale. J'inspire, j'allonge le dos vers l'avant. Je tends le coccyx vers l'arrière pour remonter. Je plie mes jambes. Et j'expire. À l'inspiration, soit je stabilise, soit je dégage mes bras vers le ciel. Expire. Je remonte. J'inspire, j'allonge mes jambes. Expire. Spine stretch. Inspire. Avec le sommet du crâne, je vais chercher plus loin. J'allonge la colonne. Et je plie mes jambes. Expire. Dégagez les bras, inspirez. Expire, remonte. Inspire, redresse le dos. Allonge tes jambes. Expire, spine stretch. Donc là, c'est vraiment je creuse le ventre, c'est pas je penche, c'est vraiment j'engage mon centre du corps. Comme si vous vouliez passer par-dessus un obstacle. J'inspire, là, j'allonge ma colonne vertébrale pour remonter. Si je le peux, je reste jambes tendues. J'expire. Inspire et dégagez les bras vers le ciel. Expire et remonte. Inspire, redresse le dos. Expire, spine stretch. Creuse le ventre. Inspire, plonge vers l'avant. Redresse le dos. Et encore, j'expire. Donc si vous étiez mieux, jambes fléchies, vous fléchissez les jambes. J'inspire, j'élève les bras. Expire, je redresse ma colonne. Inspire, je mets ici de la longueur dans ma colonne. Expire, donc là vous avez mis cette longueur, vous stabilisez cette longueur, vous passez par-dessus cet obstacle. Inspire, va chercher plus loin. Expire. Inspire. Expire. Inspire, redresse dos. Expire ton obstacle. Inspire, allonge cette colonne pour redresser le dos. Et si vous vous sentez, vous pouvez ici faire entièrement. J'inspire, je dégage les bras vers l'arrière. J'expire, bras le long du corps, menton, poitrine, je remonte. Si vous avez vraiment des difficultés à remonter, essayez de rouler peut-être votre tapis, s'il est aussi malléable que le mien, dans le bas du dos. D'accord ? À flanc de votre coccyx. Sinon, vous prenez une petite serviette que vous roulez sous le bas du dos. Menton, poitrine, j'engage mon centre du corps. Donc faites attention, même là. Même là, ici, je dois respecter soit mon imprimé, soit mon neutre. J'imprime pour descendre, mon neutre ici pour relever les bras.
Expirez, menton, poitrine. Hop, imprime. Expire, spine stretch. Inspire, redresse le dos. Encore une dernière fois, j'expire, j'enroule. Inspire, dégagez les bras. Sans laisser le creux s'accentuer. Menton, poitrine. Je remonte. Bien. Spine stretch, j'expire. Inspire. Et je redresse. Je plie mes jambes. Je rapproche mes genoux de la poitrine. Je viens glisser mes doigts sous mes genoux. Les coudes qui s'ouvrent. D'accord, je viens toucher les murs avec les coudes. J'ouvre la poitrine. Je vais imprimer ici mon dos. Je viens décoller mes jambes. Je suis en équilibre fessier. Alors, soit ici je reste là, en équilibre fessier, d'accord? Soit ici avec moi, vous pressez plutôt vos genoux par-dessus. Et dans l'inspiration, vous allez venir tracer une petite lettre C dans le dos. Expirez, redressez. Inspirez, vous faites la lettre C, d'accord? Comme le spine stretch. Et hop, j'expire pour me redresser. Inspire, je voûte le dos, je creuse le nombril, expire pour redresser. Si vous êtes prêt, vous inspirez, vous basculez, expirez pour vous redresser. D'accord? Rolling like a ball. J'inspire pour basculer, j'expire pour remonter. Je roule jusqu'aux omoplates, je ne roule pas sur les cervicales. Encore. Je marque un petit temps d'arrêt en équilibre fessier. Une dernière fois, creusez bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Hop, et je croise mes chevilles. Je viens ici basculer carrément dans l'autre sens, dans un 4 pattes. Main en appui sous vos épaules, genoux en écartement largeur de hanche sous les hanches. Les hanches bien au-dessus de vos genoux. Et là, pressez avec votre coup de pied sur le sol, talons légèrement rentrés. Et ici, dans une expiration, je vais faire le dos rond. Donc là, je suis dans une rétroversion de bassin. J'inspire pour revenir dans un dos neutre. J'aspire le nombril. J'expire, je vais faire le dos creux, antéversion de bassin, le coccyx qui remonte. Expirez, engagez le centre du corps. J'inspire pour revenir en neutre. Expirez, dos rond. Inspirez pour revenir dans un neutre. Expirez dans un dos creux sans relâcher son centre du corps. Dégagez bien les épaules de vos oreilles. Inspire neutre. Expire dos rond. Inspire neutre. D'accord, le coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Les épaules loin des oreilles. Expirez dos creux. J'ouvre le cœur. J'inspire et je viens dans un neutre que je stabilise. Dans l'expiration, j'allonge mon bras droit et ma jambe gauche sans désaxer mes épaules ou mes hanches. J'expire, j'allonge. J'expire, je pousse avec le talon. J'inspire, je ramène. Et j'allonge. Bras gauche, jambe droite. Dans l'expire, je stabilise ma hanche, mes hanches en neutre. J'inspire pour revenir. Et encore, j'expire. Quand j'allonge ma jambe, mon poids de corps ne doit pas être déporté vers l'arrière. J'inspire pour revenir. Encore. Attention aux épaules qui remontent aux oreilles à votre rythme. Continuez le mouvement. Gardez toujours vos épaules dans l'axe. En début du cours, on a fait cette petite danse des épaules, d'accord? On a fait neutre, protraction, neutre, rétraction. Donc je maintiens mon épaule en neutre, que ce soit pour l'épaule qui est posée au sol ou pour le bras qui se développe vers l'avant. Je vais stabiliser d'un côté. Je me concentre sur ma respiration. Le talon qui tire dans un sens, la main dans l'autre, sans décoller l'épaule. L'omoplate reste bien orientée en direction de vos fessiers.
Le dos est droit. Inspirez à travers la grappe du soutien-gorge. Expirez, resserrez ce corset. Ne laissez pas les côtes s'ouvrir. J'inspire, je ramène. J'allonge de l'autre côté. J'inspire, je stabilise. Expire. Expirez, resserrez cette ceinture autour de la taille. Inspirez à travers la grappe du soutien-gorge. Je pousse avec le talon vers l'arrière. J'engage mon fessier, j'engage mon centre du corps, mon dos, mon bras. J'inspire, je reviens au sol. Bien. Cette fois-ci, on va venir descendre dans le sol. Donc, hop, j'éloigne mes genoux de mes épaules. Je viens descendre dans le sol à plat ventre. Et une fois que je suis là, je viens placer mes bras en gardien de but. Alors, le carrelage est super froid. Donc, les épaules alignées à vos coudes, plutôt les coudes alignés à vos épaules. Je rentre les talons. Le coup de pied ici, le vernis à ongles qui repousse le sol de manière à ce que vos genoux se décollent du sol. Les genoux remontent aux hanches. Le pubis s'enfonce lui aussi du coup machinalement dans le sol. Mes épaules sont loin des oreilles. À l'expiration, je viens presser mes mains, mes coudes dans le sol pour redresser mon buste. Le regard qui louche vers le sol. Je ne redresse pas trop la tête, d'accord? J'ai ni le menton trop rentré, ni le menton trop ressorti. J'inspire, je stabilise. Quand j'expire, je redescends. Inspirez, stabilisez. Expirez, décollez. Donc là, je mets de l'espace entre chaque vertèbre. Expire. Je ne laisse pas le ventre s'étaler dans le sol. J'absorbe ce nombril. Expire, tu montes. Inspire, tu stabilises. Expire, descends. Inspire, tu stabilises. Ok, donc ici je vous propose aussi une autre technique. C'est je place mes bras le long du corps, les doigts qui viennent chercher les pieds. D'accord? J'inspire, je viens chercher mes pieds. J'expire, je décolle le buste. J'inspire, je replace les mains derrière les oreilles. J'expire, je descends le buste. Inspire, placez les bras le long du corps, les doigts vers les orteils. Expire, décolle le buste. Place tes mains sur les oreilles, inspire. Expire, tu descends. Inspire, bras le long du corps. Je vais chercher loin avec mes doigts. J'expire, je décolle. J'inspire, main derrière les oreilles. J'expire, je redescends. Je ne suis pas là pour me faire mal dans le bas du dos. Donc si c'est le cas, je reprends l'exercice en gardien de but. D'accord? Donc là, j'ai bien mes coups de pied qui repoussent le sol. Les rotules sont hors du sol. J'ai le pubis aussi qui repousse le sol. À votre rythme. Bras le long du corps, inspire. Expire, décolle le buste. Inspire, main derrière les oreilles. Coude bien élevé. Expire. Je redescends. Bras le long du corps, inspire. Sans poser les épaules. Expire, tu décolles le buste. Inspire, main derrière les oreilles. Expire, tu redescends. Une dernière fois. Engagez bien vos fessiers. Main de part et d'autre de la poitrine. Serrez bien les coudes. Hop. J'absorbe le bas du ventre. Je monte un petit peu les fesses. Je repousse le sol à l'aide de mes triceps. Je viens dans une position de l'enfant. J'étire. Je me relâche. Je vais ici du bout des doigts chercher l'avant du tapis. Je relâche la tête dans le sol. Et j'inspire en profondeur. Et avec mes mains, je vais venir placer mes mains à gauche du tapis pour étirer tout le côté droit. Je peux même placer ma main droite par-dessus ma main gauche. Et je respire en profondeur à travers mon poumon droit. Et j'inspire, je gonfle bien mon poumon droit. Pour en dégager les bénéfices. Et puis je bascule de l'autre côté. Et remplissez bien vos poumons.
bien, puis replacez vos mains bien à l'avant. Hop, vous déroulez depuis votre coccyx, votre dos. Vous crochetez vos orteils. Et vous allez venir ici dans une planche. Donc, j'envoie ici, avant de décoller mes genoux, j'envoie mes épaules au-dessus des mains. Je décolle mes genoux et je stabilise ici. J'expire, je reste là. Dans une inspiration, je repousse, je plie les genoux et j'envoie mes talons mes fessiers vers les talons. J'inspire. J'expire, je repousse sur mes orteils, je viens en planche. J'inspire vers l'arrière, je dégage les hanches vers l'arrière. J'expire, je pousse sur mes orteils. Planche. Et encore. J'inspire, je plie les jambes comme si je voulais m'accroupir. Et j'expire vers l'avant. J'engage mon centre du corps. Encore pour 2 fois avant de stabiliser dans une planche. Et là, je stabilise dans ma planche. Mon dos est en neutre, vous devriez ressentir, est-ce que je suis en antéversion ou en rétroversion de bassin. J'ouvre le cœur, mes épaules sont loin des oreilles. À chaque expire, je resserre la taille. Les talons au-dessus de vos chevilles. Puis là, poussez les hanches vers le ciel pour un chien tête en bas. Relâchez la tête, toujours les jambes en écartement, largeur de hanche. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette posture, vous pouvez plier les jambes pour libérer votre dos. Puis visualisez l'espace entre vos mains. Vous allez placer votre genou droit vers votre main droite. Pour une position du pigeon. Placez vos mains ici dans le sol. Et à l'expiration, je descends vers le sol en allongeant ma colonne vertébrale. J'inspire, je déroule du bas du dos jusqu'en haut du dos. Et encore, j'expire, j'enroule vers le sol. J'inspire, je déroule. Alors, je me repousse, je ne suis pas posée sur ma fesse droite, mais j'essaye de bien orienter mes hanches face au sol. Et je vais repousser le sol avec ma jambe droite, donc celle qui est pliée devant, pour redresser le dos à la fois en repoussant avec ma jambe droite et mes mains. Si je veux venir étirer mon psoas, mais à condition que ça ne vienne pas pincer dans le bas du dos. Si ça pince dans le bas du dos, vous pouvez poser vos coudes. Puis posez votre fesse droite et ramenez le talon gauche vers votre fesse gauche. D'accord? De là, j'essaye de placer mes 2 fesses dans le sol, ce qui n'est pas forcément évident. Dès que j'arrive à les placer, ces fesses-là, si j'y arrive, je place mes mains derrière le dos, dans le sol, et je recule, je penche le dos sans venir décoller mon genou gauche. Là, je suis là. Si je peux poser les avant-bras, je pose les avant-bras. Si je m'allonge, je peux m'allonger, mais à condition que votre genou gauche ne se décolle pas du sol. Ne relâchez pas votre tête en arrière. Donc là, ici, vous allez sentir l'étirement du quadriceps, peut-être l'étirement du psoas. Voilà. Donc, c'est pour notre fin de séance, on met un petit peu l'accent sur les étirements. Puis si vous vous redresserez, vous êtes redressé, et là
là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pencher, vous recroqueviller sur ce genou droit. Quelques instants. Contre-pause. Puis replacez vos mains à plat dans le sol. Vous récupérez votre pigeon, orteils crochetés. Vous revenez dans un chien tête en bas. Puis dégagez votre genou gauche, cette fois-ci vers votre main gauche. J'allonge la jambe droite sans poser ma fesse gauche. Et dans l'expire, je descends. Dans l'inspire, je déroule. Puis vous stabilisez. Donc cette jambe gauche qui repousse le sol. Ouvrez le cœur. Si j'ai trop de tension dans le bas du dos, je pose les avant-bras dans le sol. Puis je pose la fesse gauche. Je plie ma jambe droite, talon vers le fessier. Hop, j'essaye de poser mes deux fesses dans le sol. J'envoie ensuite mes bras en arrière. Soit je laisse que les mains. Ce qui compte, c'est que votre genou droit ne se décolle pas. Peut-être que je peux poser les coudes. Peut-être réussirez-vous à vous allonger complètement. À condition que le genou droit ne se décolle pas du sol. Sinon, ça ne sert à rien. Puis, hop, à votre rythme, vous allez remonter tranquillement de votre posture. Et vous penchez ensuite en contre-pose sur votre genou gauche. Puis vous vous redressez, récupérez la position du pigeon. Crochetez vos orteils droits. Hop, chien tête en bas. Puis venez délicatement poser vos genoux. Venez vous accroupir. Ou si vous avez des difficultés à vous accroupir, vous pouvez placer un coussin au-dessus de vos mollets. Hop. Et là, vous y placez vos fesses. Bien. Super. Et là, redressez bien votre dos. Venez placer les ischions légèrement en direction de vos talons. Laissez la colonne vertébrale s'allonger. Crochetez vos doigts, inspirez. Grandissez-vous. Expirez, penchez d'un côté. Inspirez, redressez. Expirez, penchez de l'autre côté. J'inspire, je redresse. J'expire, les mains devant le cœur. J'arrondis le dos. J'inspire, je me grandis. J'expire, je stabilise. J'inspire, j'ouvre les bras en cactus. J'expire, je place les mains dans le bas du dos. Si je les crochete, j'essaye d'ouvrir la poitrine, les mains qui tirent vers l'arrière, qui se décollent. J'ouvre le cœur. Si je peux, je place les mains dans le sol, sans laisser le bas du dos se creuser, je rétroverse le bassin. Et j'ouvre le cœur en même temps. J'expire, je me recroqueville. Et là, j'essaie de décoller mes bras à l'inspire.
Mes mains en direction du sol, toujours les mains attachées. Mains vers le ciel, tête au sol. J'expire, je relâche les bras, mains de part et d'autre de mes genoux. Je déroule la colonne vertébrale. Une dernière fois. Et voilà les amis, notre séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. En tout cas, sachez qu'à chaque moment, si vous sentez des tensions dans le bas du dos, c'est une séance que vous pouvez vraiment garder à proximité et à refaire autant de fois que nécessaire pour vous défaire de ce mal de dos. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très vite. Ciao!